Bonjour. Aujourd'hui, on va se plonger dans une collection de textes vraiment connus dans la tradition musulmane, les 40 hadiths de l'imam Al-Nawawi. Et plus précisément, on va explorer les commentaires du cheikh Hassan Boukhari sur deux de ses paroles. On a deux thèmes, très différents. Le premier, c'est un principe de droit presque, une clause de miséricorde divine. Il s'agit du pardon pour les actes commis par erreur, par oubli ou sous la contrainte. Et le second, c'est une philosophie de vie, une image très forte pour guider un peu nos choix. L'idée de se voir comme un étranger ou un voyageur dans ce monde. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ces explications pour en extraire l'essentiel. Bon, alors on plonge dedans. Le premier texte, c'est une phrase qui paraît simple. Allah a pardonné pour moi à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce à quoi elle est contrainte. Ça sonne un peu comme une règle d'or, un bouclier universel. C'est exactement ça, une promesse de clémence qui est immense. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la source, le commentaire du Cheikh Bukhari, ne commence pas par ça. Il commence par une mise en garde, un point presque technique sur l'authenticité du texte. C'est-à-dire? Eh bien, l'imam Al-Nawawi, qui a compilé les textes, le classe comme Hassan, ce qui veut dire bon, fiable. Or, le Cheikh Bukhari souligne que, en fait, beaucoup d'autres spécialistes le jugent daïf, donc faible. Certains disent même que sa chaîne de transmission est trop fragile pour être consolidée. Attends, là je suis un peu perdu. On parle d'une collection qui est une sorte de best-of, les paroles les plus essentielles. Comment ça se fait qu'un texte jugé faible par plein d'experts s'y retrouve? Ça paraît être une contradiction énorme, non? C'est une excellente question. Et c'est vraiment au cœur de la démarche d'Al-Nawawi. La source nous donne deux clés pour comprendre. D'accord. La première, c'est la pertinence thématique. Ce hadith, même si sa formulation exacte est débattue, il résume parfaitement un principe juridique islamique qui est central. C'est une formule hyper efficace, très concise, presque une maxime juridique, quoi. Ok, donc un but pédagogique. C'est la formule parfaite pour retenir une idée. Mais ça ne règle pas le problème du fond. Si la phrase n'est pas fiable, est-ce que l'idée l'est? Et voilà la deuxième raison, la plus importante, la validation du sens. Le principe, lui, est considéré comme absolument correct, indiscutable. Il est confirmé par des sources beaucoup plus solides. Et la plus forte de toutes, c'est le Coran lui-même. Ah oui, c'est vrai, la source mentionne cette invocation très connue. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos oublis ou de nos erreurs. Et la tradition rapporte que la réponse divine a été « je l'ai fait ». C'est une confirmation au plus haut niveau, en fait. Exactement. Le principe est validé, même si la formulation précise du hadith est discutée. Le débat sur la chaîne de transmission, du coup, il devient un peu secondaire. Le contenu est au cœur du dogme. Et ça permet au cheikh Bukhari d'entrer dans le vif du sujet. Comment ça s'applique concrètement? Et là, il fait une distinction qui est fondamentale entre la responsabilité devant Dieu dans l'au-delà et les conséquences ici, sur Terre. Ok, donc si je résume, le modèle qu'il propose, c'est comme une grille à deux niveaux. Il y a le tribunal de Dieu, où c'est l'intention qui compte et où le pardon est la norme pour les erreurs, et puis le tribunal terrestre, où il faut gérer les conséquences pratiques, surtout si on a fait du tort à quelqu'un. C'est une très bonne façon de le dire. Pour le premier tribunal, celui de l'au-delà, la règle est simple. Pas de péché. Pas de sanction divine pour une erreur, un oubli, un acte sous contrainte. La culpabilité morale est levée. D'accord. Mais pour le second, le tribunal terrestre, c'est plus nuancé. Tout dépend de ce qui a été touché. Les droits d'autres personnes ou les droits de Dieu, c'est-à-dire les actes d'adoration. Prenons les exemples de la source, ils sont très parlants. D'abord, les droits des personnes. Si je casse la vitre de mon voisin par accident, Dieu ne va pas me compter un péché, parce qu'il n'y avait pas d'intention de nuire. Mais ça ne veut pas dire que je peux juste dire pardon et partir. Ma responsabilité matérielle, elle reste. Je dois réparer la vitre. Précisément, et c'est encore plus clair dans les cas graves. L'exemple d'un homicide involontaire, un accident de la route. Il n'y a pas le péché d'assassinat, mais il y a une obligation de verser une compensation financière, la diya, à la famille de la victime. Le péché est pardonné par Dieu, mais la dette envers les humains doit être réglée. C'est ça. Les droits des gens sont sacrés. D'accord, c'est très pragmatique. Et pour ce qui est des droits de Dieu, donc, le culte, la source fait une autre distinction, c'est bien ça? Oui, une sous-distinction très fine entre les commandements, ce qu'il faut faire, et les interdictions, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Pour les commandements, si on oublie une prière, par exemple, le péché de l'avoir manqué à l'heure est pardonné. Mais l'obligation, elle, demeure. Il faut la rattraper dès qu'on s'en souvient. L'oubli n'efface pas la dette.
Ok, donc une obligation manquée, c'est une dette à rattraper. Et une interdiction qu'on transgresse par erreur, elle est juste effacée. C'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Pour les interdictions, si on fait un truc interdit sans le savoir. L'exemple donné, c'est un homme qui prie avec un vêtement en soie, ce qui est interdit pour les hommes. S'il ne le savait pas, sa prière est valide, il n'a aucun péché. L'acte est pardonné, c'est passé. On voit bien pourquoi Al-Nawawi a inclus ce hadith. Il ouvre un champ immense de réflexion juridique. Juste avant de passer à la suite, la source mentionne un détail dans la formulation arabe. Allah a pardonné pour moi à ma communauté. Le petit mot lit, pour moi. Ça a l'air de rien, mais quelle est sa portée? Sa portée est immense sur le plan spirituel. Ça suggère que ce pardon n'est pas juste une loi universelle et abstraite, c'est un honneur, un cadeau spécifique fait par Dieu au prophète Mohammed pour sa communauté. Ça souligne son statut d'intercesseur. Ah, d'accord. Ça donne une dimension beaucoup plus affective, en fait. C'est un privilège. Ce premier hadith nous offre donc un cadre à la fois juridique et spirituel qui est très rassurant. Mais la source ne s'arrête pas là aux règles. Elle nous emmène vers quelque chose de beaucoup plus intime, une sorte de boussole intérieure. Le changement de perspective est radical. Oui, on passe du code de la route à la carte du voyage. Ce second texte est rapporté par un jeune compagnon, Ibn Umar. Il raconte que le prophète l'a pris par les épaules et ce geste physique est important, c'est un signe d'affection, d'attention. Et il lui a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage ». Un étranger ou un voyageur, il y a une nuance entre les deux images? Oui, c'est une gradation dans le détachement. L'étranger, le rarib, c'est quelqu'un qui vit dans un pays qui n'est pas le sien. Il peut y rester des années, travailler, avoir des amis, mais au fond, il sait que c'est pas sa patrie définitive. Du coup, son rapport aux choses est différent, il va louer un appart plutôt que de construire un palais, il cherche le fonctionnel, pas le permanent, il est intégré mais pas enraciné. Et le voyageur de passage, le Abir Sabil? Lui, c'est un cran au-dessus. Sa présence est encore plus éphémère. C'est plus celui qui s'est installé pour un temps, c'est celui qui ne fait que traverser. Il s'arrête à l'auberge pour la nuit, pour se reposer, et il repart le lendemain. Son attachement au lieu est minimal, il est totalement tourné vers sa destination. C'est frappant comme image. Ce n'est plus juste quelqu'un qui n'est pas chez lui, c'est quelqu'un qui n'a même pas de camp de base. C'est l'antithèse totale de notre culture moderne qui valorise l'enracinement, la propriété, le fait de construire quelque chose de durable, quoi. C'est exactement ça. C'est un contre-modèle. L'idée derrière que la source développe, c'est que la demeure originale de l'être humain, c'est le paradis. Et que cette vie sur Terre n'est qu'un voyage de retour. Et comme dans tout voyage, il faut voyager léger. Alors concrètement, comment on voyage léger? C'est quoi les implications de cette mentalité au quotidien? La source en identifie deux principales. La première, c'est le zuhd. On le traduit souvent par ascétisme, mais c'est plus le détachement du cœur. L'idée, c'est pas de ne rien posséder, mais de ne pas être possédé par ce qu'on a. D'accord. La seconde, c'est qasr al-amal. Littéralement, raccourcir l'espérance. C'est la conscience aiguë que la vie est courte. Et cette conscience, c'est un moteur très puissant. C'est ce qu'a dit Ibn Umar lui-même, celui qui a reçu le conseil. Il disait « Si tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Et si tu atteins le matin, n'attends pas le soir. » C'est lui qui traduit la théorie en un programme d'action hyper concret. Absolument. Il a parfaitement intégré le conseil. Il ajoute même « Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. » Autrement dit, agis pendant que tu le peux. Profite de tes forces, de ta jeunesse, de ton temps, parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. C'est l'antidote ultime à la procrastination, en fait. C'est ça? La source donne des exemples pour bien sentir cette urgence. Comment est-ce qu'on prierait si on était sûr que c'est la dernière prière de notre vie? Ou comment on réglerait un conflit avec un proche si on savait qu'on ne verra peut-être pas le coucher du soleil? La perspective change tout. La rancune, la paresse, ça devient absurde. C'est un levier psychologique très puissant. Je vois bien l'idée de la boussole intérieure, de l'urgence d'agir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en poussant cette logique de, je sais pas, de tomber dans une sorte de fatalisme, de ne plus s'investir dans les projets importants d'ici et maintenant, comme sa famille, sa carrière, la communauté? C'est un point crucial, et la source y répond très clairement. Adopter l'état d'esprit du voyageur, ça ne veut absolument pas dire devenir un ermite ou un irresponsable qui néglige ses devoirs. Au contraire,
Le voyageur, il a besoin de provisions solides pour son voyage. L'étranger a besoin d'un logement décent. La question n'est pas de ne rien faire, mais de tout faire avec la bonne perspective. C'est une question de finalité alors? Exactement. On travaille pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est une responsabilité sacrée. Mais on ne vit pas pour accumuler des richesses. On élève ses enfants pour qu'ils deviennent des personnes justes, pas pour notre propre gloire. On construit une maison pour s'abriter, pas un palais pour l'éternité. C'est un rééquilibrage constant des priorités. L'objectif, c'est pas de dénigrer ce monde, mais de l'utiliser comme un tremplin. En résumé, on a exploré deux facettes très complémentaires. D'un côté, un principe de miséricorde qui sépare la culpabilité morale de la responsabilité matérielle. Un cadre qui protège les droits de chacun. Et de l'autre, un modèle mental, une métaphore pour vivre avec un sens de l'urgence et du but. L'idée de n'être que de passage pour ne jamais perdre de vue la destination. Deux idées qui, ensemble, offrent à la fois un filet de sécurité spirituelle et une boussole pour l'action. Et pour prolonger la réflexion, on pourrait peut-être revenir sur cette image du voyageur. Le texte nous invite à vivre comme ça. Mais un voyageur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui traverse un lieu, c'est aussi quelqu'un qui observe, qui apprend, qui interagit. La question alors, ce n'est peut-être pas seulement de savoir comment on traverse ce monde, mais de se demander quelles traces on choisit de laisser sur le chemin. Des traces de bonté, de savoir, de service, de pardon, des sortes de balises pour les autres voyageurs qui suivront notre route.